Aujourd'hui, on va parler d'un geste médical un peu spécial, assez méconnu, qui peut paraître un peu violent au premier abord, mais qui peut permettre de sauver une vie. Mais avant ça, on va parler arrêt cardiaque, massage cardiaque, défibrillation, etc. Vous avez sûrement tous déjà vu un arrêt cardiaque dans un film ou une série. Très souvent, la réaction des médecins, c'est n'importe quoi, même dans les séries médicales. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a deux types d'arrêt cardiaque. Soit le cœur est complètement à l'arrêt, soit il bat n'importe comment, de façon complètement anarchique. Dans les deux cas, le reste du corps n'est plus alimenté en oxygène et il faut faire une réanimation. Quand le cœur bat de façon anarchique, il se contracte n'importe comment au lieu de suivre un rythme bien défini. Son rôle de pompe n'est donc plus efficace, il n'envoie plus de sang au reste du corps. On appelle ça un rythme choquable. Dans cette situation, on va utiliser un défibrillateur pour synchroniser le cœur. En gros, on va envoyer un choc électrique pour contracter toutes les cellules du cœur en même temps, afin que celles-ci reprennent un rythme normal, bien régulier. Par contre, quand le cœur est complètement arrêté, donc quand on a un ECG plat, utiliser un défibrillateur ne sert strictement à rien. Dans cette situation, la seule solution, c'est le massage cardiaque. Donc ça... Et merde, chargé à 360. Dégagez. C'est complètement faux. Dans ce cas-là, comme je viens de vous l'expliquer, il faudrait faire un massage cardiaque. Dans le cas d'un rythme choquable, dont on a parlé au début de la vidéo, le scope ressemblerait plutôt à ça. Oui, pas aujourd'hui. On reçoit nos diplômes aujourd'hui. Chargé à 200. Dégagez. Qu'est-ce qu'il a ? Je vous recommande vraiment la série Hippocrate qui est plutôt réaliste, tant sur le plan médical que sur la réalité de la vie à l'hôpital. On va rester la nuit. C'est le principe d'une garde. Mais s'il y a une pathologie, je peux pas prendre en charge, je fais comment ? T'appelles le 15. Chloé, elle est relou, mais elle assure, t'inquiète. Il est temps de parler de ce fameux coup de poing, le coup de poing sternal. Le principe est simple, donner un coup de poing assez puissant sur le sternum, l'os ici au milieu du thorax, à un patient qui fait un arrêt cardiaque. Mais attention, on n'utilise pas ce geste dans n'importe quelle situation. Le médecin doit voir le patient faire un arrêt cardiaque en rythme choquable, c'est-à-dire que le patient doit être déjà hospitalisé et branché à un scope. Ce coup de poing va avoir l'effet d'une toute petite défibrillation, ce qui, dans le cas d'un arrêt cardiaque en rythme choquable très récent, peut suffire à resynchroniser le cœur. Pour vous donner une idée, un choc avec un défibrillateur a en général une puissance de 200 joules. Le coup de poing sternal, quant à lui, aura une puissance de 10, 20, voire 30 joules maximum. Il n'y a encore pas si longtemps, on utilisait cette méthode chez tous les patients qu'on suspectait de faire un arrêt cardiaque. Bon, je leur mets des baffes, et puis on mange. Mais on s'est rendu compte que ça pouvait causer plein de complications. Donc attention, j'insiste vraiment, si vous voyez quelqu'un faire un arrêt cardiaque, n'utilisez pas cette méthode. Elle est réservée aux médecins formés, dans l'enceinte de l'hôpital, dans des cas bien particuliers. J'en profite pour faire un petit rappel. Si vous pensez être témoin d'un arrêt cardiaque dans la rue, contactez immédiatement les secours. Ceux-ci vont vous guider par téléphone, notamment pour vérifier l'état de conscience de la personne et, s'il s'agit d'un arrêt cardiaque, de commencer le massage cardiaque. Je vous ai mis dans la description tout un tas de liens d'organismes qui proposent des formations au premier secours. Ça peut vous être utile dans des tas de situations, en famille, entre amis ou juste dans la rue, et c'est des minutes qui sont très précieuses pour sauver des vies. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, les sources sont dans la description. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager, c'est super encourageant pour moi. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.